Le salon du mariage, un moment d'exception. Et c'est dans 10 jours finalement, ça va commencer dans 10 jours là pratiquement. Dans 10 jours, vous allez savoir comment vous préparez le plus beau jour de votre vie pour ceux qui ont choisi de se marier en 2019 ou même en 2020. C'est une occasion idéale pour tout savoir sur comment préparer, comment agencer cet événement le plus beau de votre vie. Mélanie est sur ce plateau pour nous en parler. C'est la reine du mariage. Merci Président. Bonjour à toute l'équipe. Voilà, tu n'es pas seul ce dimanche, tu es venu avec Michel. Avec Bienvenue Michel, oui. Merci. Le salon du mariage, c'est dans 10 jours. Ouais. Waouh, ça c'est devenu un grand rendez-vous pour la ville de Douala, exactement, pour tous les amoureux et surtout pour toutes les familles. Parce que le mariage, ce n'est plus une affaire de deux personnes, ça n'a jamais été le cas. C'est une affaire de plusieurs familles, tout à fait, et des parents et des grands-parents et même du village. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de comment réussir un mariage exceptionnel. Comment marquer ses invités, comment permettre aux invités de repartir avec des choses inoubliables dans la tête. Alors, je pense que c'est aussi ça le but du salon de mariage. Oui, c'est aussi ça le but et c'est à la fois un des énormes défis qu'on se donne, de permettre à tous les visiteurs qui viennent au salon du mariage de trouver tous les prestataires dont ils auront besoin pour organiser effectivement ce jour exceptionnel, quelles que soient leurs envies, quel que soit leur budget, quel que soit le thème de leur mariage, c'est-à-dire que les mariages se suivent et ne se ressemblent pas. Le but, c'est de sortir de là en ayant une manière de concrétiser en fait tout ce dont on a envie. Et tu le disais à juste titre, il y a des personnes qui pensent qu'aujourd'hui le mariage c'est toi et moi, toi et moi pour la vie, toi et moi contre le monde entier. On fait nos choses et puis basta. Voilà. Bon, ça peut marcher au début, mais le poids des familles est super important, le poids des traditions, le poids des convenances et tout ça. Donc on en tient effectivement compte. Les personnes qui ont une approche très traditionnaliste de la façon de se marier, même vont dire non, il faut demander d'abord la main à mon père, tout un process. Donc effectivement, pour nous, le salon du mariage, c'est pas uniquement toi et moi. On tient compte des familles, on tient compte des coutumes, on tient compte des traditions des uns et des autres pour pouvoir faire des propositions aux futurs mariés et à leurs familles, parce qu'on a des visiteurs qui ne sont même pas les futurs mariés. Pour ceux qui sont à l'étranger, ils envoient leurs parents, les sœurs, les cousines, d'autres personnes pour prendre des informations. Alors Mélanie, à 10 jours, où en est-on avec les préparatifs? Bon, alors déjà là, on est à un niveau d'excitation pas possible avec toute l'équipe parce que on en a la 6e édition du salon. Donc c'est un événement annuel, comme vous savez, le premier week-end de février chaque année. Et d'une année à l'autre, ça passe tellement vite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'était hier. Absolument, on était hier sur ce plateau pour parler de ça. En train de parler de la 5e édition. Donc voilà, on est tous super excités. On a hâte, on est sur les starting blocks parce que on sait qu'on a des exposants qui sont juste magnifiques, qui ont des offres super à proposer aux visiteurs. Justement, ce sera quoi les innovations? Puisqu'on a 1, 2, 3, cette fois c'est la 6e édition. C'est quoi les innovations? Alors, une des innovations, j'ai envie de dire qu'on retrouve un peu chaque année, c'est le niveau des exposants qui augmente un peu plus chaque année. Quand je dis le niveau des exposants, c'est-à-dire que on parle ici de l'industrie du mariage. Je pense qu'il y a quelques années, quand je parlais d'industrie du mariage pour la première fois, on m'a regardé genre, what? Quelle industrie du mariage? Pourquoi elle parle d'une industrie du mariage? C'est quelque chose en moi, je crois fortement. En tout cas, tu es bien placé pour le dire, et parce que tu fais partie des acteurs de cette industrie, puisque tu es wedding planner professionnel, donc c'est le lieu aussi de parler de ça, que les gens sachent un peu ce que c'est. Oui, tout à fait. Moi, je serais, j'aurais une double casquette, à la fois de promotrice et commissaire du salon, mais également, effectivement, en tant que wedding planner, je me tiendrai à la disposition des visiteurs pendant les 3 jours pour leur offrir des consultations gratuites et des conseils sur l'organisation de leur mariage. Donc, comme je le disais, on monte à chaque fois en puissance au niveau des exposants en termes de professionnalisme, en termes de transparence dans les offres qu'on fait aux clients. On a envie d'avoir une industrie qui soit solide, où les personnes n'aient plus l'impression qu'on facture à la tête du client. C'est une histoire de bobo, en c'est une histoire de bobo. Non, pas du tout. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, très franchement, la contrainte budgétaire ne devrait pas en être une pour se marier. Ça en devient une parce qu'on se dit, j'ai pas d'argent et je veux inviter la terre entière. Faire une fixation là-dessus. Exactement. Vous pouvez avoir un petit budget, vous vous mariez à 2 avec vos témoins. À la fin de la journée, vous êtes aussi mariés que ceux qui ont... C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses, c'est-à-dire que vous allez sur une plage, vous mettez votre couronne, témoins, et puis c'est tout. Vous êtes mariés. Alors, je veux me tourner vers toi, Michel. Alors, quelles sont les activités prévues pour cette édition du Salon du mariage qui démarre dans 10 jours, en dehors des stands naturellement à visiter? Alors, cette année, les activités qui sont prévues pour le Salon du mariage, nous avons des causeries éducatives, nous avons des défilés de mode et nous avons des démonstrations
des professionnels qui seront sur place, à savoir les maquilleuses, les photographes, pour qu'en fait, les personnes qui viennent nous visiter touchent vraiment la réalité du doigt. Ce que ça peut être, qui ils ont l'opportunité de comparer parmi les différents prestataires, avec lequel je vibe le mieux, avec lequel j'aimerais plus travailler, avec lequel je n'aimerais pas travailler pour un tel ou un tel événement. Parce qu'on peut ne pas travailler avec quelqu'un pour le mariage, mais bien vouloir travailler avec cette personne-là pour un anniversaire, pour un autre événement heureux. On sait que, oui, Albert, yes, I had this question. You talked about the exposers. I want to know, for those who are coming to expose, are there spaces, is there still a space for those who want to come and expose during the event, or are the places already taken? Yeah, it's possible. Please allow me to answer in French. Maybe Michel will add additional information in English. Nous avons encore quelques stands disponibles. Alors, à cette heure-ci, c'est au plus rapide. C'est au plus rapide parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et encore même, la raison qui fait qu'il y ait quelques stands disponibles, c'est que, en lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à la qualité de nos exposants, nous n'acceptons pas tout le monde. Nous n'acceptons pas tout le monde parce qu'on veut être sûr que les visiteurs vont venir trouver des personnes de qualité. Donc, il ne suffit pas de dire j'ai l'argent du stand pour y participer. On va s'assurer quand même. Voilà, on va s'assurer quand même que notre réputation est aussi quand même engagée. Donc, on va s'assurer, voilà, d'avoir vraiment des professionnels, des personnes qui ont la passion. Parce que pour pouvoir gérer des futurs mariés, il faut quand même être sacrément passionné. La future mariée est un individu insupportable. Elle est caprice, hein. Mais en même temps, elle a le droit. C'est le moment de sa vie où elle doit se permettre d'être un petit peu chiante. Donc, on veut des personnes qui soient passionnées, on veut des personnes qui sont intègres, on veut des personnes qui ont une éthique professionnelle, parce que c'est ensemble qu'on va former ce réseau justement de professionnels de l'industrie du mariage. Donc oui, il y a encore des stands disponibles, venez nous voir. Mélanie, tu parles d'industrie de mariage, c'est le lieu quand même d'énumérer quelques acteurs de cette industrie, parce que quand on dit l'industrie de mariage, nous avons par exemple des petites douceurs de Creative Cake. Donc ça, c'est un pâtissier professionnel de la place. Ça, il fait partie de l'industrie parce que l'énigme parfois pour les mariés, c'est de trouver quelqu'un qui leur propose juste un gâteau original, exceptionnel. Parfois de trouver un coiffeur et une maquilleuse. Donc ça veut dire que les ordres, si je me trompe, tu me corriges, hein, c'est que parmi les acteurs de cette industrie, on a des pâtissiers, on a des bijoutiers, on a des coiffeurs, des stylistes, modélistes, on a des make-up artistes, et on a des restaurateurs, enfin on a des chefs. On a il y a plein de choses, peut-être tu vas compléter la liste. Il faut savoir qu'en moyenne, il y a à peu près une vingtaine de prestataires qui entrent en jeu pour l'organisation d'un mariage. Donc c'est pour ça que... des DJ mariés, même, il faut dire. Oui, parce que vous allez partir depuis vos tenues, robes et tenues, les accessoires, les chaussures, la mise en beauté. Mise en beauté, c'est quoi? C'est la coiffure, c'est le maquillage, c'est les ongles. Vous allez avoir les sous-vêtements, vous allez avoir le voyage de noces, les cadeaux pour vos invités, les faire-part, les dragées. Le site même. Le site, le traiteur, la boisson. Dans la boisson, la personne qui va faire l'alcool n'est pas forcément celle qui va faire le bar à fruits. Il y a Donald qui dit mais c'est trop cher quand on se fait tout ça. alors Michel. C'est important la sécurité aussi. La sécurité, les véhicules pour transporter les mariés. Mais est-ce que les gens comprennent ça? Est-ce que, puisque votre métier c'est wedding planner, est-ce que les gens comprennent que c'est tout un boulot, c'est tout un art? Qu'il y a quelqu'un qui est chargé uniquement de faire tout ça? Les gens comprennent. Malheureusement, certains comprennent trop tard. C'est-à-dire qu'une fois que, quand on fait le bilan quelquefois, les personnes qui n'ont pas forcément voulu se faire aider ou faire appel à un wedding planner, il faut faire appel à un wedding planner. Alors Mélanie, j'ai des plaintes pour toi. Il y a des gens qui disent, mais tiens, Mélanie, quand elle n'est pas sur le plateau de Jambo, après on ne la voit plus toute l'année, alors qu'on a besoin d'elle. Comment on fait, hein, Michel, vous venez, vous parlez de salon de mariage, c'est bien, mais en tant que wedding planner, les gens ont besoin de vos services. Alors moi, à ça, je vais répondre. Si le président me demande de venir toutes les semaines, je viendrai toutes les semaines. Alors, est-ce que le numéro bas d'écran, Mélanie, en dehors du salon, on peut vous contacter dessus pour les besoins de wedding planning? Oui, effectivement. À ces mêmes numéros, on répond tout au long de l'année avec des offres qui sont en fonction du niveau d'accompagnement que les clients veulent recevoir. Certaines personnes ont uniquement besoin de conseils, je les reçois en consultation. D'autres personnes veulent être accompagnées dans toute l'organisation de leur mariage. Donc là, je fais de l'organisation de A à Z. Et même après, et là, je travaille avec des conseillers conjugaux. Et d'autres personnes, alors ça, souvent, ce sont les couples qui sont à l'étranger, managent un petit peu elles-mêmes et ont besoin que je sois là uniquement pour coordonner le jour du mariage. Pour que ce
jour-là, on les embête Pas de pas, qu'elles désordre, soient sûres qu'il n'y ait pas de désordre, que le timing soit respecté. Donc, je suis un peu timekeeper, tout ça. À ces numéros-là, Mais effectivement. il y a des vous pouvez personnes nous sur ce plateau qui arrivent bientôt, donc rassurez-vous, ça va. Alors, les modalités de participation pour sortir, Michel. Sorry, Alberto, je t'ai coupé dans ta question. Okay, so allow me to speak in English. Yeah. The modalities to participate are very simple. For all the visitors, the fee is charged at the entrance. For 2,000 francs for the single person. For couples is 3,000 francs, and for the whole weekend is 5,000 francs. Now the tickets are available at the SAMEC office. It's situated between Pharmacie de la Côte and the Alimentation Jamaica in Bali. And they will be also available by Monday at FNAC. There is also another way to have free tickets via the social media on our page SAMEC 237, Facebook, Twitter, Instagram, or on our YouTube channel. Voilà, c'est noté. Donc, vous pouvez avoir vous pouvez commencer à réserver vos passes d'entrée à partir de lundi à la FNAC ou chez SAMEC. Voilà, c'est plus facile comme ça. Si vous êtes en couple, vous payerez 3 000 d'accès. Et si vous êtes personne seule, ce sera 2 000 et 5 000 pour tout le week-end. Ça se passe où exactement cette année? Ça va se passer à la salle Saphir. À la salle Saphir, à quoi? Toujours. C'est une très très belle salle. On salue Mohamed en passant. Voilà. Merci d'être venu. Si je peux juste préciser quelque chose, c'est qu'on a une tombola également qui est prévue pendant le salon. Alors, dès lors que vous prenez votre ticket, vous accédez à la tombola. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire, avec beaucoup de choses qui sont offertes par nos exposants, et notamment donc Creative, dont on parlait tout à l'heure, qui offre un gâteau d'une valeur de 400 000 francs CFA. 400 000 francs CFA, la valeur du gâteau. Alors, vous direz merci à Creative Cake, parce qu'on ne va pas se priver. Oui, du coup, les voilà, sont là pour être déguster. Voilà. Voilà. Alors, on va vous accompagner en humour parce que... Oui, justement, en humour, parce que quand on célèbre le mariage, il y a toujours des artistes. Mais les humoristes font partie des acteurs du mariage. Il y a Patson qui nous attend déjà sur la platine. Et Patson est là. Patson est là. Invitez-le pour votre prochain mariage, il viendra.